Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez rendre vos checklists, vos supports de formation encore plus efficaces et plus agréables à utiliser pour vos clients, pour les participants à vos formations en ligne ou tout simplement si vous voulez créer des checklists pour votre newsletter. Alors, je vais vous montrer deux méthodes dans cette vidéo. Une méthode un petit peu basique, on va dire, et un petit peu longue, et une autre méthode qui est un peu plus sympa, qui va vous permettre de faire davantage de choses en termes de contenu. C'est parti. Alors, pour la première méthode, on va utiliser Canva, donc l'outil de design que vous connaissez tous, et on va tout simplement aller pêcher un modèle de checklist. Tant qu'à faire, on va prendre quelque chose de pratique. Alors, on va prendre celui-là puisque on va dire que j'ai envie que les participants à ma formation puissent prendre des notes. Donc là, il va simplement falloir remettre les choses un petit peu à votre sauce, hein. Utiliser vos polices, utiliser vos couleurs, utiliser tout ce qui fait votre identité visuelle. Donc voilà, je vais pas aller jusqu'au bout du process, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Hop. Voilà, tout simplement. Et puis là, vous remplacez aussi votre contenu. Je mets mon contenu. Donc voilà, en gros, la première partie, ça va être ça. Et une fois que votre document vous plaît, eh bien, il suffit d'aller ici, de le télécharger. Alors, en PDF pour impression, c'est pas nécessaire. Je vous invite plutôt à télécharger le PDF standard, c'est bien suffisant. Et vous téléchargez. Alors, vous allez me dire, ok, c'est super, du coup, moi, ça me suffit. Là, j'aimerais vous inviter à aller un petit peu plus loin, tout simplement parce que si vous ouvrez le document, vous voyez que, voilà, si je veux l'utiliser vraiment, utiliser les cases à cocher, prendre mes notes et tout, je suis obligée d'imprimer le document. Et parfois, il y a des gens qui préfèrent tout faire en ligne, ce qui est mon cas, quelquefois. Donc, pour ça, il va falloir passer à l'étape suivante, qui est d'aller sur PDF. C'est pour la prochaine étape, escape.com. Voilà. Donc, on va aller de ce côté-là. Pas la peine de télécharger un logiciel ou quoi que ce soit. On utilise la version en ligne qui est gratuite et qui fonctionne très bien. Juste avant ça, j'avais oublié. Hop, je télécharge mon PDF quand même. Donc, je le télécharge. Je vais ensuite sur PDF Escape. Ensuite, je clique sur Upload PDF to PDF Escape. Je prends le document que j'ai créé sur Canva, que j'ai téléchargé sous format PDF et je le mets ici. Donc, mon document s'ouvre. Et là, ce que je vais faire, donner la possibilité aux participants à ma formation de pouvoir remplir ce champ-là et de pouvoir checker les box. Donc, je clique ici sur Form Field. Je choisis Checkbox. Je sélectionne. Et je clique. Donc, alors, là, vous voyez, quand je vous ai dit en intro qu'il y avait une méthode qui était un petit peu pénible et une qui était un peu plus simple. Voilà, là, on est dans la phase pénible de la première méthode. Donc, vous voyez que j'ai mon petit carré. J'ai la case qui est déjà cochée, donc c'est pas ce que je veux, parce que je veux qu'il y ait une action de la part de mes participants. Je veux que ce soit eux qui cochent, donc j'enlève ça. Ensuite, je fais clic droit, je clique sur Duplicate et j'ai toutes mes petites cases vertes qui arrivent et je recommence. Duplicate, tac, clic droit, Duplicate. Voilà, donc je vais vous épargner, je vais pas aller jusqu'au bout, mais en gros, voilà ce qu'il faut que vous fassiez sur toutes les petites cases à cocher. Ensuite, ici, sur cette autre partie, je veux que les étudiants, les participants à la formation puissent prendre des notes. Donc, je vais aller sur Form Field. Cette fois-ci, je vais sélectionner texte. Je sélectionne et je vais simplement, hop, mettre mon petit champ remplissable, là où je veux que ce soit remplissable sur mon site. Voilà. Tac. Ah, celui-là étant trop. Et donc, vous pouvez faire supprime pour l'enlever. Et ensuite, je clique ici, vous voyez sur le petit carré avec les chevrons blancs, Save and Download PDF. Il est téléchargé ici. Ok.
Donc voilà mon document et vous voyez que si je suis participant et que je veux indiquer que cette action est remplie, eh ben je peux le faire. Je peux cocher mes éléments. Et puis ici, je peux prendre mes notes. Voilà. Vous avez donc la première version, la première méthode en tout cas que je vous propose pour pouvoir rendre vos supports de formation encore plus pratiques. Donc voilà, ça c'est la première méthode dont je vous parlais en début de vidéo. Donc vous voyez qu'au niveau design, on peut avoir un résultat qui est plutôt sympa, mais qu'au niveau de la mise en œuvre, elle est un peu barbante. Donc je vais vous parler d'une deuxième méthode qui là est beaucoup plus simple, même si elle est un peu limitée en termes de design. On voit ça tout de suite. Alors, donc là, ce qui va nous intéresser, ça va être Google Doc. Je clique ici, accéder à Google Doc. Ensuite, je vais cliquer ici sur vide avec le petit plus multicolore pour pouvoir créer un nouveau document. Donc là, ça va être le titre de votre document, par exemple. Hop, ensuite, des informations relatives à ce même document. Voilà, on peut faire quelque chose de joli. Donc là, évidemment, l'inconvénient, on va dire, par rapport à la précédente méthode que je vous ai montrée, eh ben, c'est tout simplement que au niveau de la personnalisation, au niveau du design, bah oui, on est un petit peu plus limité. Mais vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Donc, votre question, voilà. Et ici, eh bien, l'internaute pourra écrire sa réponse. Voilà, donc j'ai mon document, je mets un titre ici. Hop, titre de mon doc de formation. Voilà, et je vous ai dit que je gardais ça pour tout à l'heure si vous l'avez vu passer. Donc je copie. Je vous mettrai ce petit texte en bas de la vidéo. Comme ça, vous pourrez l'utiliser sans problème. Alors, donc toute la suite du processus va se passer au niveau de l'URL. Donc, vous voyez ici, là, j'ai le /edit que je vais supprimer. À la place, je vais coller le petit texte que j'ai au préalable préparé. Donc, le texte, c'est /copy, bref, copie en anglais avec le Y à la fin, point d'interrogation USP égale sharing. D'accord? Donc, une fois que votre document est prêt, ce que vous allez partager, en fait, à vos clients, ça va être ce lien-là. Si je le copie, que j'ouvre un nouvel onglet et que je le colle, ce qui va se passer, c'est que je vais automatiquement avoir une demande de création de copie du document. Donc, il va me dire, il suffira en fait que votre client clique ici. Et il va avoir sa propre copie du document que vous avez créé et il pourra ici écrire sa réponse sans qu'il y ait le moindre risque que votre copie d'origine soit abîmée, modifiée, pardon, et sans qu'il y ait le moindre risque que les réponses de chacun de vos clients soient visibles de tous. Donc, c'est vraiment une solution qui est très intéressante, qui est très rapide aussi et qui vous permet comme ça de faciliter vraiment la vie de vos clients lorsqu'ils participent à l'une de vos formations. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui est très précieux. C'est voilà, ça fait partie d'une expérience plutôt positive pour vos clients. Donc, je vous invite vraiment à utiliser tout ça. Et je vais juste vous prouver que c'est vrai ce que je vous dis. Si hop, je mets juste mon lien comme ça, vous allez voir que c'est en rien modifié. Voilà. Là, j'ai écrire sa réponse en majuscule et là, j'ai la réponse de votre client. Et voilà, c'est fini. J'espère que vous aurez découvert des méthodes qui vous aideront à rendre vos supports de formation toujours plus agréables pour vos clients. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des astuces sympas que vous utiliserez à l'avenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Quant à moi, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.